mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je voulais faire cette vidéo sur quelques petits conseils que j'ai de marketing sur internet. C'est un petit peu différent des autres vidéos que je fais, mais on me demande très souvent, mais comment as-tu fait pour avoir, au jour d'aujourd'hui, YouTube, Dailymotion réunis, 24 millions de vues? Comment as-tu fait, Lilou? Quel est ton secret? Et donc, bah oui, j'ai mis, il y a plusieurs trucs en fait qui marchent, c'est sûr, et j'aimerais partager ces techniques-là avec vous. Donc j'ai à peu près 2000 vidéos au jour d'aujourd'hui, on est fin 2012, et en tout sur toutes les différentes plateformes, je parle pas sur le site, hein, mais sur YouTube, sur Dailymotion, des chiffres donc, que je vois qui sont publics, ça représente à peu près 24 millions aujourd'hui, en anglais et en français. Et donc c'est une aventure que j'ai démarrée en 2006 aux États-Unis. Et j'ai appliqué en fait, parce qu'à l'époque je créais des sites internet, des logos, etc. Donc en fait j'ai appliqué tout ça à ces vidéos, puisque le référencement de vidéos sur internet fonctionne de la même manière que des sites internet. Puisqu'en fait quand on fait une recherche Google ou YouTube, les pages et les sites qui sont référencés ensuite lors de cette recherche correspondent à une recherche qui est faite par des robots. Donc eux calculent, bon, il y a certains algorithmes, ça s'appelle, qui permettent de placer plus ou moins en haut ces vidéos lors de recherche YouTube ou sur Google pour les sites. Mais en fait, il faut bien donc créer du contenu, et là je vais parler plus particulièrement des vidéos, je vais parler aussi des sites internet et des réseaux sociaux, parce que forcément tout ça c'est lié maintenant. Et donc un site internet ou une vidéo doit retrouver certains mots-clés. Donc en fait, quand vous mettez vos vidéos sur YouTube, il faudrait idéalement que le mot-clé et les mots-clés correspondent à des mots, donc des recherches. Par exemple, si c'est une vidéo sur l'inspiration, ça c'est bien vaste. Mais il faut essayer d'être un petit peu plus précis pour que, puisqu'il y a plein de recherches sur le mot inspiration, mais si ça devient inspiration 2012, fin du monde ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, idéalement, il faudrait le répéter dans la description et dans le titre aussi et dans les mots-clés. C'est-à-dire que quand on place une vidéo, il faut un petit peu quand même la travailler si vous voulez découvrir et être découvert en fait par rapport à ces sujets-là. Puisqu'il y a différentes façons de découvrir une vidéo. Des fois, des gens en entendent parler à travers les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter, pour ceux qui l'utilisent. Peut-être c'est un email qu'on va vous envoyer avec un lien direct, un lien sur un site où la vidéo va être placée, ou un lien de YouTube. Il y a plein de manières en fait de recevoir ces vidéos et de buzzer en fait, parce que le but c'est de faire passer ce message au plus grand nombre. Et déjà, donc il faut déjà un peu bien se placer dans les recherches pour que des personnes qui recherchent sur ce sujet, par exemple, je sais que beaucoup de personnes m'ont trouvé par rapport à la loi de l'attraction sur en fait plein de sujets maintenant qui sont liés à la conscience, à l'éveil, 2012, la fin du monde, les Mayas, les prophéties, les relations, même le tantra, etc. Parce que c'est des interviews que je fais. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est quelque chose qui me passionne, et je trouve que beaucoup d'entre nous devraient faire vraiment des jobs qui nous passionnent, parce que dans le coup, bah, c'est sans fin. C'est-à-dire que toute seule, je vais placer ma caméra, je vais mettre ça en ligne, je vais mettre mes petits mots-clés, mais rapidement maintenant, c'est plus des recherches, ou disons que c'est quelque chose qui se fait naturellement et avec bon sens, et souvent c'est ça qui est chouette, c'est que quand on est dans son élément aussi, et quand on crée du contenu comme ça, parce qu'on a vraiment un désir, au-delà du désir d'être connu, de faire de l'argent, etc., mais un profond désir pour moi c'est de changer, de changement, d'évolution, d'aider même l'humanité, d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Bah à ce moment-là, on va avoir des idées, hein, des fois précurseurs, un petit peu plus pionniers ou du moins créatives, et on va faire des choix qui sont un petit peu en avance sur leur temps, qui tombent comme par hasard au bon moment. Et ça, tout ça, c'est des choses que j'ai constatées plein de fois, rien que d'avoir commencé à mettre mes vidéos en 2006 sur YouTube, utiliser Facebook il y a des années et des années pour avoir maintenant des milliers de fans et de personnes à qui je vais envoyer ces vidéos et ensuite qui vont partager eux-mêmes.
Il y a du bon dans Internet. Des fois, j'entends les gens critiquer, mais il y a vraiment il y a autant de bon que de mal. Je veux dire, il y a plein de choses délicieuses qui passent et qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Et il faut l'utiliser comme tel, puisque ça permet d'aider des gens et ensuite ces personnes-là peuvent, elles, aider et partager ça avec leurs propres amis sur leur mur Facebook ou sur Twitter pour ceux qui tweetent. Personnellement, juste par rapport à ça, j'ai un lien qui va directement de Facebook à Twitter, donc ça me permet de ne pas tweeter, parce que tweeter, c'est-à-dire c'est 140 caractères on va faire depuis notre iPhone ou depuis un téléphone ou depuis l'ordinateur, mais on peut y passer sa vie, on est d'accord. Donc il faut un petit peu optimiser pour que, par exemple, on peut, si on veut, moi je ne l'ai pas fait, du YouTube au Facebook, donc c'est à dire que dès qu'on met une vidéo YouTube, elle est placée sur Facebook. Ça c'est quelque chose que j'avais essayé, j'ai laissé tomber, parce que je trouvais que il y avait quelque chose qui me manquait en fait, je pense à l'époque, je sais pas si ça s'est amélioré, mais il n'y avait pas de bouton de partage en fait. C'est-à-dire que quand dans le coup ça se faisait automatiquement, la vidéo apparaissait sur ma page Facebook, mais après elle ne pouvait pas être partagée avec d'autres. Il y avait quelque chose comme ça, donc dans le coup je l'ai enlevé, je le fais manuellement. Et ensuite, sur des bonnes vidéos, elles vont être partagées des dizaines, des centaines, même des milliers de fois, c'est arrivé, où là, ben, ça part dans les quatre coins du monde, et c'est vraiment, vraiment excellent à voir, surtout quand c'est pour des bonnes et belles choses. Et puis c'est souvent qu'une vidéo a un buzz, pas non plus par hasard, il y a souvent quelque chose qui passe, qui est au bon moment, qui est bien, donc c'est intéressant aussi de tester tout ça. Mais en gros, moi, mes vidéos que je mets sur Facebook après, ou les messages qui sont sur Facebook, ensuite sont diffusés sur Twitter. Après, ça va m'arriver des fois de temps en temps d'envoyer un petit message Twitter, mais je me concentre plus sur Facebook, où je mets des photos, des vidéos, etc. Pour en revenir à YouTube, idéalement, si vous voulez créer votre propre chaîne, et je conseille, moi, à la plupart des gens, dans n'importe quelle profession, en fait, de créer sa propre chaîne YouTube, parce que je trouve que la vidéo, c'est quand même un moyen bien plus sympa. Là, c'est bien plus sympa de regarder une vidéo plutôt que de lire des pages et des pages et des pages. Ça répond pas toujours à toutes les questions, mais au moins c'est plus fun, c'est plus humain, voilà. Donc j'encourage les gens à faire des vidéos et même avoir leur propre web TV, quel que soit le domaine, et puis avoir le courage de commencer à partager devant ces petites webcams. C'est tellement simple de nos jours, c'est tellement facile depuis un téléphone ou depuis un ordinateur de faire une vidéo et de les partager ensuite sur YouTube. Sur YouTube ou d'autres plateformes, hein. Moi je parle de YouTube parce que c'est celle que j'ai choisie, c'est celle que je maîtrise plus, mais le principe en gros, ils sont les mêmes. Donc voilà, donc sur la page YouTube et après le site ou que ce soit Facebook, si vous voulez, si vous avez une marque ou si vous voulez créer un nom ou quelque chose, une identité, c'est important d'être consistant aussi dans la présentation. C'est-à-dire que si vous avez un site, il faut que ça soit cohérent entre eux, entre le site, le YouTube. Vous pouvez mettre sur YouTube des liens, hein. Sur la droite, on peut rajouter plein de liens. Ça peut être un lien Facebook, un lien Twitter, un lien sur votre site internet qui permet de rediriger après du trafic vers votre propre site. Moi, je sais que je mets toujours ma web TV sur les vidéos et le site internet des personnes que j'interviewe parce que je trouve ça pratique. C'est des interviews qui sont longues. Des fois, les gens vont regarder le site pendant ce temps-là. Ça évite de faire une recherche. Donc, j'ai mis en place ça très tôt. Et puis aussi pour les gens qui veulent regarder et s'inscrire directement à la newsletter de ma web TV, sur la télé de Lilou ou autre, je trouve ça très pratique pour faciliter en fait, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a, pour ma part en tout cas, il y a des gens qui ensuite veulent suivre les vidéos, veulent regarder la prochaine vidéo, et donc c'est bien d'aider aussi et de favoriser ça en fait, de permettre aux gens de trouver facilement ce qu'ils veulent. Donc il y a des sites internet, moi je trouve que si on commence sur YouTube, c'est important d'avoir quand même aussi son propre site internet. C'est facile à faire, c'est pas cher maintenant. Il y a plein d'outils pour le faire. Les étudiants maîtrisent ça très bien. Ils peuvent faire ça à un très bon prix avec WordPress,
Pour des sites communautaires, pour le défi des 100 jours.com, moi j'ai utilisé Ning, ning.com. Pour la télé de Lilou, c'est wmaker.net, ils sont basés en Corse. Voilà, en gros, c'est les outils que j'utilise, c'est les 3 sites internet que j'utilise, qui sont payants pour certains, mais qui offrent vraiment des beaux outils. Et puis après, il y a tous les outils marketing qu'on peut rajouter, le Google Analytics qui est gratuit, qui permet de donner encore plus de stats. YouTube offre déjà plein de stats qui sont absolument magnifiques. Moi, ça me fascine de voir quand même qu'il y a 60% de femmes et 40% d'hommes qui regardent, parce que souvent en développement personnel ou tout ce qui est lié à ça, c'est la plupart du temps des femmes qui sont intéressées par ce sujet, et je me rends compte que sur Internet, il y a quand même beaucoup d'hommes, donc des personnes qui sont aussi intéressées et qui vont... voilà, qui sont intéressés par ce genre de sujet, et je trouve ça extraordinaire, je trouve ça sympa de voir aussi où dans le monde les vidéos sont regardées, et c'est vrai que c'est extraordinaire quand on remarque, par exemple, moi dans ma chaîne, le Japon est le 10e pays le plus qui regarde le plus mes vidéos, c'est quand même marrant avec l'Inde, tout ça. Donc ça permet d'ouvrir son champ de vision et puis de tester de nouvelles choses aussi. Il faut pas trop se prendre au sérieux, je crois. Il faut quand même s'amuser et puis pas se compliquer la vie. C'est pas, moi je pense pas que ça soit le coup de la vidéo parfaite comme à la télé ou voilà. Et des fois je fais des interviews Skype, la connexion est pas très bonne et sur certaines interviews, ça peut passer, comme avec Drone Valo, ça passe à 30 000 vues en 1 heure ou en quelques heures du moins. C'est vraiment pas pour la connexion, c'est pour le message, c'est pour le contenu et voilà. Donc il y a plein de choses à dire, donc les réseaux sociaux, et puis YouTube, tout ça, il faut poster régulièrement. C'est sûr qu'une fois qu'on s'engage à mettre des vidéos, moi je trouve qu'il faut le faire régulièrement. Un site, ça doit être aussi régulièrement mis à jour. C'est pas évident parce qu'après, plus il y a de sites, plus il y a de mises à jour, plus il y a de travail. Et je peux vous dire que j'en reçois des emails et il y a beaucoup de choses qui passent et qui sont diffusées dans tous les sens, mais on fait au mieux. Et il faut être régulier. Je trouve que c'est important d'être régulier, d'être consistant à travers les différents sites, de le faire pour les bonnes raisons. Plus on le fait inconditionnellement, mieux c'est. Plus c'est... voilà, après il faut rester réaliste aussi, ça sert à rien de s'embarquer dans un truc qui ne correspond pas parce qu'on a envie de faire comme quelqu'un d'autre. Non, il faut aussi trouver son propre ton, sa propre... pourquoi on ferait ça d'ailleurs? Est-ce que vraiment c'est utile? Ça sert à rien de s'embarquer dans des trucs dans lesquels ça va pas franchement marcher. Après, ça n'empêche pas qu'on peut commencer et s'apercevoir ensuite que c'est peut-être pas exactement ça qu'il nous faut. Voilà. Pour la caméra, ceux qui veulent faire des vidéos blogs et des blogs, je conseille de parler directement à la caméra, de ne pas regarder l'image de vous-même, de ne pas se regarder, parce que c'est vraiment après difficile pour les gens de regarder, de s'adresser directement aux personnes qui vont regarder, comme vous, comme là, moi là, à vous, directement. Je trouve ça beaucoup plus sympa, direct et chaleureux de cette façon-là. Et puis c'est de la pratique, hein. Bien sûr, tout ça c'est de la pratique, on peut y passer du temps, il faut savoir se faire aider aussi et puis être patient. La technologie m'a toujours passionnée, cela dit, je me suis cassé le nez tellement de fois sur tellement de trucs, mais après quand on est persistant, en fait ça devient super simple. Je fais mes montages sur iMovie, sur un Mac, tout simplement. Voilà, c'est pas ce qui empêche d'avancer. Maintenant, c'est vrai que j'ai ce désir d'avoir plus d'aide, etc. Le tour, les interviews, tout ça fonctionne pour la plupart en donation, qui sont faites à travers mon site. Donc ça aussi ça peut fonctionner. Il y a plein de choses qui sont possibles, bien sûr avec beaucoup de travail, bien sûr avec du cœur, bien sûr en suivant son intuition, en allant de l'avant. Et ouais, faut pas hésiter à se lancer et puis à se donner les moyens de réussir. Voilà. De
tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo a été utile pour ceux qui se lancent ou qui considèrent de faire un site, une web TV, etc. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions et je serai ravie de faire des vidéos un petit peu plus précises par rapport à différents sujets. Voilà, plein de bisous!